Bonsoir à tous. En cette semaine sainte, nos regards se tournent vers l'Irak, où un fragile espoir de paix renaît. Après la disparition de Daesh, des chrétiens du nord du pays retournent chez eux. Environ 7000 familles chrétiennes sont reparties vivre dans la plaine de Ninive et à Mossoul, selon le patriarche Sako. Mais l'insécurité et les difficultés de reconstruction freinent ces retours. Alors quel avenir possible en Irak, où se tiendront des élections législatives en mai? Quelle espérance pour les chrétiens irakiens? Avec nous pour en parler ce soir, Monseigneur Pascal Golnisch, directeur de l'Œuvre d'Orient. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre à nouveau. Les téléspectateurs de KTO vous connaissent. On va parler évidemment de ce qui se vit en Irak, de la proximité que nous pouvons avoir avec les chrétiens irakiens, avec cette première démarche en cette semaine sainte, le dimanche des Rameaux, 25 mars, où était prévue une journée des chrétiens d'Orient pour prier pour la paix. Dites-nous un petit peu, voilà, comment ça s'est passé. Est-ce que les chrétiens en France ont répondu à cet appel à prier? D'après les échos que nous avons, oui, il y a eu une large répercussion en France. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a aussi une large répercussion en Orient, parce que simultanément, les chrétiens d'Orient ont prié avec les communautés qui sont en France. Donc ça a été, je crois, un très beau moment. On a reçu beaucoup de témoignages de France, mais aussi de nos amis orientaux. Et voilà, nous réfléchissons à pérenniser cette journée. Faut-il changer la date? Je ne sais pas. Mais je crois que c'est bien qu'une fois par an, nous ayons ce temps de prière en commun. Parce que la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, c'est avec nos frères orthodoxes. Là, il s'agit de nos amis catholiques. Donc les orientaux catholiques, il faut qu'on les prenne en compte, je crois, dans notre calendrier. Alors des chrétiens, je le disais, sont retournés dans la plaine de Ninive, notamment à Karakoche, peu après la libération en octobre 2016. Il y a d'abord eu le choc en constatant les ravages de Daesh. Depuis, environ 5000 familles sont retournées y vivre. On regarde ce reportage de Marine Le Boulanger. Nous sommes dans les premiers jours de 2017. Les villages chrétiens de la plaine de Ninive ont été libérés de l'occupation de Daesh, un à un depuis l'automne. Les habitants reviennent pour la première fois redécouvrir leur maison ou ce qu'il en reste. Mais l'heure du retour est encore loin. Ce jour-là, une délégation de l'Œuvre d'Orient est une des premières à pouvoir retourner à Karakoche, à 32 km au sud-est de Mossoul. C'était la plus importante ville chrétienne de la plaine. Elle comptait 50 000 habitants. Partout, les symboles religieux sont détruits, les églises incendiées, maculées de slogans à la gloire de Daesh, les croix abattues. 3 religieuses dominicaines qui vivaient ici découvrent la cathédrale Al-Tahira, leur cathédrale. Je demande pourquoi tout ça. Pourquoi tout ça? On a tout fait pour tous les musulmans dans notre région. Les enseignants dans l'école primaire, secondaire, dans le secteur de santé, tout le monde était par là pour les servir. Malgré les incertitudes de l'avenir, notamment en termes de sécurité, dès le mois de juillet qui suit, la vie essaye de reprendre peu à peu, jour après jour. Quelques familles sont revenues vivre dans leur ville et les premiers commerces commencent à réouvrir leurs portes. Après 3 ans d'exil à Erbil, Imad est rentré chez lui. Depuis, il a relancé le restaurant qu'il avait. Ce restaurant était mort, tout était cassé et je viens juste de tout reconstruire. Je suis revenu à ma terre, je suis revenu à mon chez-moi, je suis revenu à mes églises. Si Dieu le veut, tous les autres, ils vont tous revenir aussi. Et cette journée semble de bon augure. Si son restaurant fait le plein en cette journée, ce n'est pas anodin. On est vendredi, donc tous les gens qui sont là, c'est parce qu'ils viennent reconstruire leur maison. Le processus de retour est bel et bien amorcé et l'Église encourage les familles qui le veulent à revenir sur leur terre. Parce que l'espérance est plus forte que la peur, dimanche dernier, la cathédrale Al-Tahira était pleine. Les chrétiens sont venus fêter les rameaux.
بعيد أوشعنا التقليد الإنجيلي الذي كان يقلدوه بمجيء السيد المسيح والذين كانوا يفرشون الأرض بأغصان الزيتون والذين كانوا يعبرون عن فرحته ونحن الآن نعبر عن فرحتنا نمشي على خطى السيد المسيح. هذا أول احتفال أوشعنا بعدما تهجرنا مدة 3 سنوات من بطش داعش وهي الشوكة في عيون داعش أغصان الزيتون علامة الصليب ننتصر. Mois après mois, la vie reprend à Karakoche. Les travaux de reconstruction ont remplacé peu à peu les gravats. Alors voilà, Père, ces images, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Évidemment, c'est des lieux que vous connaissez. Vous étiez notamment avec les sœurs dominicaines qu'on voyait il y a un instant. D'abord, évidemment, il y a eu un choc de voir des destructions à cause du Daesh. De toute façon, tout est à cause du Daesh. Mais aussi, il faut le reconnaître, des destructions à cause des bombardements aériens contre le Daesh. Donc ça a été un choc. Après cela, on est dans une perspective de reconstruction qui est inespérée. Vous avez vu ces images, la vie reprend. La vie reprend, c'est ces milliers de familles qui sont revenues. On est vraiment dans un dynamisme de reconstruction. Mais il va de soi qu'on est encore dans une peur, dans une hésitation, parce que même si le Daesh a été neutralisé en Irak, il n'a pas été encore complètement en Syrie, et puis il y a encore des tensions, bien évidemment, des tensions en Irak, et les élections qui vont avoir lieu dans quelques semaines que vous évoquiez vont être très importantes, très importantes. Alors, voilà, moi je pense beaucoup, si vous voulez, en voyant ce que vivent les gens aujourd'hui au samedi saint, puisque nous sommes dans la semaine sainte, la passion et la souffrance de Jésus sont passés, si j'ose dire, mais on n'est pas encore dans la résurrection, on est dans la peur, on est tenté de se refermer chez soi, comme l'étaient les apôtres et qui avaient peur. Voilà. Et évidemment, la population est dans l'incertitude, dans la peur. C'est-à-dire que le problème ne serait pas simplement de reconstruire les maisons, mais c'est de reconstruire la confiance, de reconstruire l'avenir. C'est pas simplement le problème de 1 ou 2 ans qui viennent. Où ils savent bien que dans les années qui viennent, l'Occident a les yeux fixés sur la situation et ça ne va pas se détériorer brutalement, du moins je l'espère. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et donc, on est à la fois, en même temps, puisque c'est à la mode, dans une reconstruction du très court terme. Sans ça, les gens s'en vont. Hein. Donc il faut, oui, montrer qu'on construit les maisons, qu'on construit les églises, qu'on y célèbre, que la vie économique reprend, parce qu'il faut aussi qu'ils fassent vivre leur famille. Mais il faut aussi qu'on travaille dans le moyen et dans le long terme. C'est un tout autre travail, plus politique, plus idéologique, mais surtout plus spirituel, plus religieux. C'est-à-dire que c'est porté dans la prière le futur de ce pays. Et donc, il faut que nous tenions les deux, et ce n'est pas si facile. Pas facile. Alors, vous parliez de cette confiance, hein. Il y a effectivement l'étape de court terme, rebâtir, et puis il y a aussi la confiance, la cohabitation entre les gens. Est-ce que c'est possible aujourd'hui entre chrétiens et musulmans de cohabiter? Ça donne quoi? J'aimerais pouvoir vous donner des réponses claires, précises et nettes, hein, mais nous sommes, je vous le dis, dans une incertitude, dans une inquiétude, voire une angoisse, dans une espérance, dans une méfiance. Qu'est-ce qui va gagner? Est-ce que c'est la mort ou est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est la haine et la vengeance ou est-ce que c'est la confiance et l'espérance? Voilà. Et ça dépend un peu de nous, ça dépend de nous, en France, de l'effort que nous faisons pour nous sentir proches d'eux. La prière de dimanche dernier était là pour cela. Ce que font nos donateurs, c'est là pour cela aussi. Et la communication que nous pouvons avoir en France sur ce qu'ils vivent, c'est de nature à leur donner. Vous savez, ils écoutent KTO, hein, ils écoutent nos médias, et donc ils savent très bien ce que nous disons ou pas sur eux. Et si nous en parlons positivement, ça a beaucoup d'impact pour eux. Donc on est dans une dynamique de reconstruction, mais c'est encore très hésitant parce qu'on les comprend bien, il y a cette méfiance. Mais ce qui me donne espoir que ça bascule dans le bon côté, c'est que d'après les échos que j'ai, il y a quand même une bonne atmosphère dans la ville de Mossoul. C'est-à-dire que les jeunes adultes sunnites ont beaucoup souffert du Daesh, parce qu'eux, ils ont eu le Daesh sur le dos, si j'ose dire, durant 3 ans. Donc ils savent ce que le Daesh leur a infligé, les a obligés à faire, etc. Et donc il y a vraiment une grande souffrance en eux, un grand rejet du Daesh. Et je dis qu'à partir de là, allons-nous pouvoir construire quelque chose avec eux. Alors il y a eu beaucoup moins de retours, ceci dit, à Mossoul par rapport à la plaine de Ninive. Je crois qu'il y avait environ 25 000 chrétiens au moment de la prise de Mossoul, 2014. Là, il y en a environ 1000 de familles qui sont revenues. Si on fait un comparatif avec la plaine de Ninive, je crois que c'est autour de 5000 et quelques familles. Pourquoi cette différence? D'abord, autrefois, Mossoul, c'était la ville chrétienne.
de toute la région. C'était une grande ville chrétienne. Donc c'est pas 5 000, 25 000, c'était des centaines de milliers de chrétiens qui vivaient à Mossoul. Mais là, de manière plus récente, je vais vous expliquer, dans la plaine de Ninive, les villes sont chrétiennes. Karakosh est essentiellement une ville chrétienne. Parce qu'on pourrait un chrétien revenir, c'est sécurisant dans une ville chrétienne. À Mossoul ou encore à Bagdad, n'oublions pas les chrétiens de Bagdad. Les chrétiens de Bagdad sont plus nombreux, vraisemblablement, que ceux du nord de l'Irak. Et ils sont éparpillés dans la population. Et donc c'est beaucoup plus difficile pour un chrétien s'il est isolé dans un quartier. Il y a eu une famille chrétienne qui a été égorgée récemment dans un quartier de Bagdad pour faire fuir les chrétiens. Et donc, un chrétien isolé est évidemment beaucoup plus vulnérable. Or, dans la plaine de Ninive, ils ne sont pas isolés, ils sont ensemble, ils sont en communauté, ils sont soit uniquement des chrétiens, soit majoritairement des chrétiens. Évidemment, ça rend le retour plus facile. À Mossoul, ce n'est plus le cas. Ils sont d'une petite minorité et on sait que dans Mossoul, même si je vous ai parlé d'un climat positif qu'il y avait à Mossoul, on sait évidemment qu'il y a encore des cellules dormantes du Daesh, c'est évident, tout le monde n'est pas parti. Et donc, il y a cette atmosphère de menace qui est encore douloureuse et qui rend le retour plus difficile. Vous parliez de Mossoul, les chrétiens sont allés aussi sur place et exprimer leur solidarité. Il avait promis qu'il reviendrait à Mossoul à la Libération pour y porter une statue de la Vierge. Ce fut chose faite en juillet 2017. Le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, avec une délégation de personnalités religieuses dont vous faisiez partie, Monseigneur Gollnisch, a déposé une Vierge de Notre-Dame de Fourvière dans la cathédrale. On regarde cet extrait de reportage, on en parle juste après. Promesse tenue, 3 ans après sa venue, le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, a lui-même déposé ce mardi une réplique de Notre-Dame de Fourvière à la cathédrale du Saint-Esprit de Mossoul. De la rencontre de 2014 est né le jumelage du diocèse de Lyon et celui de Mossoul. Depuis, une forte amitié lie les deux diocèses. Promesse, c'est un mot qui est tout près d'évangile. Dans le Nouveau Testament, ça s'appelle évangile. Et donc la grande joie, c'est quand la promesse s'accomplit. Voilà. Ça, c'est la meilleure bonne nouvelle. C'est ça, un évangile, c'est une promesse que Dieu a mise dans nos cœurs et que nous avons faite et qui est tenue. Et cette toute petite statue de rien du tout, elle est un très joli symbole d'une amitié forte qui, j'espère, a apporté quelque chose et qui, en tout cas, nous a beaucoup transformés. Voilà. Parce qu'on s'est aperçu qu'on ne peut pas vivre en regardant de loin ou en apprenant seulement dans les journaux les souffrances des autres, mais qu'il faut être avec eux. Aujourd'hui, je fais chapelain d'honneur de la basilique de Fourvière, sa béatité de le patriarche. Merci, voilà. Merci. Et ça, c'est la croix du chapelain. À l'annonce de la libération de la ville de Mossoul, le 9 juillet dernier, le patriarche chaldéen Louis-Raphaël Sacco a invité une délégation d'évêques de France à entrer dans sa ville natale. C'est un rêve de retourner ici, parce que tout ce quartier-là était un quartier chrétien. Toute ma famille habitait dans ce quartier-là, mes cousins, mes neveux, etc. Et notre maison, c'est pas loin d'ici. L'occasion pour la délégation de se rendre sur les ruines de 5 églises chrétiennes de Mossoul-Est. Les 24 églises que comptait la ville avant l'arrivée de l'État islamique sont détruites. Une visite qui veut encourager les chrétiens qui ont fui la ville à l'arrivée de Daesh à revenir vivre à Mossoul. Pourtant, pour beaucoup, cela semble impossible. Alors, Monseigneur Gollnisch, au-delà de ce geste symbolique qu'on a vu, c'est important que les chrétiens d'ici expriment leur solidarité en y allant. C'est absolument essentiel. Oui. Je voudrais que les téléspectateurs comprennent bien, que je pense qu'ils ont déjà en tête, que c'est notre village. C'est pas la Corée du Nord, c'est notre village. On voit bien que de la Syrie, il y a des réfugiés qui veulent nous rejoindre et qui vont à pied. On ne va pas à pied depuis la Corée du Nord. Donc c'est notre village. Et c'est entre la Syrie et la France, il y a la Grande Bleue, mais il n'y a pas 3 ou 4 pays intermédiaires. Et ils nous connaissent. Et souvent, ils connaissent le français, ils connaissent la culture française. Vous voyez, le patriarche qu'on a vu, le patriarche de Bagdad, Louis-Raphaël Sacco, il connaît parfaitement le français. Et la plupart des évêques en Irak connaissent parfaitement le français. Ils connaissent notre Église. Et d'ailleurs, le patriarche dit souvent, l'Église de France a été la première à ses côtés. De nombreux évêques sont venus en Irak. Il y a eu le cardinal Barbarin, mais il y a aussi le cardinal Ricard, il y a eu aussi Monseigneur Pontier, le président des évêques de France. Il y a eu beaucoup d'évêques qui sont venus. Je dis les mots du patriarche. L'Église de France a été
été la première à nos côtés. Donc c'est très proche, et ce que nous pouvons faire a une force évidemment pratique de reconstruction, mais une force symbolique essentielle pour le retour. Et nous devons bien mesurer que ce retour il est essentiel à la stabilité de l'Irak. Si les chrétiens disparaissent de l'Irak, c'est toutes les minorités qui disparaîtront. Ce sera donc la guerre assurée, parce qu'il n'y aura plus que des groupes majoritaires devenus exclusifs. Donc ça va être un raidissement nationaliste. Et ce sera une guerre généralisée s'il n'y a plus les minorités. C'est par les minorités qu'on va réussir. Ils peuvent freiner ça, on a du mal à l'imaginer. Freiner ces groupes-là. Bien sûr, quand on égorge une famille chrétienne à Bagdad, toutes les familles chrétiennes de Bagdad se sentent visées. Donc vous êtes parents, vous avez des enfants, etc. Ça donne envie de partir. Mais ça peut freiner, la présence chrétienne, elle peut freiner ces extrémismes. Bien sûr, ce sera le moteur, que ce soit en Égypte ou en Irak ou en Syrie, ce sera le moteur par lequel on pourra faire avancer ces pays. Vous voyez, ce qu'on a appelé le printemps arabe, c'était des coups de force. Donc je ne veux pas discuter ici la légitimité ou pas, ce n'est pas mon propos, et ce n'est pas ma mission, mais ça a été des coups de force. Et ça a échoué à peu près partout. Donc comment maintenant les pays peuvent évoluer? Comment est-ce qu'on peut redonner de l'espoir aux chrétiens, mais aux autres, aux populations musulmanes qui se sentent aussi abandonnées, qui se sentent découragées? Si on veut redonner un projet de société, il faut le construire à partir des minorités, qui elles peuvent œuvrer pour la citoyenneté pour tous, et c'est ce dont l'Irak a besoin. Et ce que l'Irak espère. Parce que quand vous parlez avec les musulmans, vous savez, ces guerres, ces conflits, ces violences, ils en ont assez. Les régimes corrompus, ils en ont assez. Les régimes islamistes inféodés à quelques religieux musulmans, ils en ont assez. Donc, c'est pas que le combat des chrétiens, mais les chrétiens sont ceux qui pourront le mieux faire avancer leur pays tout entier. En nous battant pour les chrétiens, nous nous battons aussi pour toute la population, pas simplement pour un privilège confessionnel. Vous évoquiez la citoyenneté, une commune pour tous. C'était aussi le projet que porte le patriarche Sako, patriarche des Chaldéens, qui était à Paris mi-mars, où il a notamment rencontré les autorités françaises pour témoigner de la situation dans son pays. Et lors d'une conférence de presse à l'œuvre d'Orient, il a défendu cette idée d'une citoyenneté irakienne et la fondation d'un État laïque comme condition pour construire la paix. On écoute ses propos. Il y a une responsabilité humaine et morale pour que la France ait une influence sur la situation, une influence positive. Je crois que le plus important sont les personnes, les communautés chrétiennes qui doivent rester là-bas et continuer leur mission et leur vie normale. Insister sur la citoyenneté et non pas sur la religion. Donc, moi, je suis citoyen, peu importe que je sois chrétien ou musulman ou croyant ou non. Je suis citoyen. Je dois être jugé ou évalué sur mon comportement comme citoyen et non pas comme religieux. C'est triste de voir des gens qui meurent pour rien. C'est absurde même. Donc, le monde entier doit faire quelque chose pour la normalisation de la situation et aussi réaliser la paix et la stabilité dans ce pays-là. Le patriarche Sako qui appelle à un engagement du monde entier. Vous parliez tout à l'heure de l'engagement de l'Église de France, qui était la première aux côtés des Irakiens. Le patriarche qui appelle aussi à l'engagement moral de la France. Comment vous l'entendez ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, il semble porter sur notre regard un regard positif, peut-être plus que bien des Français. Et pour lui, la France représente évidemment d'abord un pays où il y a une église importante, mais c'est aussi pour lui très clairement le pays des droits de l'homme, le pays de liberté, égalité, fraternité. Et il nous interpelle, j'étais avec lui au Quai d'Orsay, j'étais avec lui à l'Élysée, et il nous interpelle en disant « On a besoin de vous, la France, pas simplement de l'Église de France, mais aussi de la France, pour pouvoir faire rayonner ce projet de liberté, de citoyenneté, de droits de l'homme pour tout le monde. » Et je crois qu'il dit très clairement, ce n'est pas simplement un privilège pour les chrétiens que nous recherchons.
parce que ce ne serait pas leur intérêt bien compris. Leur intérêt bien compris, c'est que nous travaillons à travers eux pour l'ensemble des pays. Et il y a une attente, que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak, il y a une attente que les pays, et pas simplement les églises, puissent influencer pour construire cette paix. Il n'y a aucune raison pour que le Moyen-Orient reste sur le bord de la route. Aucune raison. Ce sont des pays qui doivent avancer. Et les populations qui nous connaissent, et qui, encore une fois, regardent nos médias, etc., ils attendent de nous ce soutien pour une avancée. Et vous savez, la reconstruction dans la plaine de Nive, elle est inespérée. Je ne pensais pas que ça irait aussi vite. La reconstruction à Mossoul, elle est inespérée. Moi, je ne pensais pas que les familles rentreraient à Mossoul. Ils nous donnent un témoignage en disant « mais on veut retourner dans notre pays, on veut rester dans notre pays ». Bien sûr, il y en a aussi qui veulent partir, mais il y a cette force pour des raisons spirituelles. C'est parce que nous sommes chrétiens et que nous aimons notre pays, le patriarche le dit, je suis citoyen irakien, qu'ils veulent rester sur leur terre. Et donc nous devons être à côté de cette volonté, je dirais, farouche de ces chrétiens de rester et de servir leur pays. Alors il y a les églises là-bas, évidemment, qui appellent les chrétiens à rester ou à revenir. Il y a en même temps aussi beaucoup de prêtres qui sont partis en Europe, en Australie, ailleurs. C'est difficile d'avoir un discours, du coup, qui peut être audible, non ? Comment est-ce que vous voyez ça ? Je le déplore. Il y a quelques prêtres qui ont préféré partir, abandonnant bien souvent leur communauté, leur paroisse, les fidèles. Je pense que le devoir des prêtres, c'était de rester en Irak. La plupart des prêtres sont restés en Irak, ne nous y trompons pas. Évidemment, nous, en France, nous voyons ceux qui nous ont rejoints. La plupart des prêtres sont restés en Irak, et je pense que c'est là leur place. Non pas parce que je pense qu'ils auraient vocation au martyr et qu'il faut qu'ils restent pour être martyrisés. Je ne crois pas du tout. Et l'Église n'a jamais cru à cette démarche victimaire pour aller au martyr, mais parce que je pense qu'il y a un réel espace pour les chrétiens en Irak. Sans ça, je ne tiendrai pas les propos que je tiens. Et donc, regardons la plupart des prêtres qui sont en Irak, la plupart des fidèles qui sont en Irak, et aidons-les à construire quelque chose. Alors, vous parliez de ces élections de mai. Quel scénario possible ? Eh bien, il faut que nous trouvions des gouvernements qui sont inclusifs, comme on dit dans le langage politique, c'est-à-dire qui permettent d'avoir pour l'Irak une perspective, un projet d'abord. Il faut que les peuples du Moyen-Orient retrouvent une vision pour leur pays. Où est-ce qu'on va ? Encore une fois, non pas dans 1 an ou 2, mais où est-ce qu'on va pour dans 20 ans ? Qu'est-ce qu'on dit à la jeunesse ? Vers où va l'Irak ? Vers où va l'Égypte ? Vers où va la Syrie, etc. Elle se dessine, cette vision ? Non. Ouais. Elle est totalement absente. Il y a du court terme, mais on ne sent pas la vision. Donc déjà, il faudrait une vision. Et vous savez, pour qu'il y ait une vision, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle, nous, en France, une classe politique. Et quand il y a des dictatures, durant longtemps, la classe politique, elle est un peu absente. Donc il faut qu'il y ait une vision. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un langage clair par rapport à la corruption. Nous ne nous rendons pas compte à quel point la corruption, quand ça gangrène toute une structure étatique, c'est un cancer pour une société. Donc lutte contre la corruption. Lutte aussi contre les liens entre les religieux et les politiques. Là, il faut que vraiment nous entendions de l'islam peut-être plus fortement une doctrine selon laquelle il faut distinguer, voire même séparer le religieux du politique. On ne peut pas durer. Nous sommes plus au Moyen-Âge. Cela suffit. On ne peut pas laisser s'imbriquer les religieux et les politiques, et nous en sommes loin. Et puis ensuite, il faut qu'il y ait un gouvernement qui soit capable de trouver un projet inclusif, donc dans lequel les minorités, kurdes, chiites, sunnites, puissent trouver leur place, sans que céder à un esprit de revanche ou de victoire totalitaire d'un groupe sur l'autre. C'est très difficile, parce qu'il faut bien reconnaître que les chiites en Irak, ont beaucoup souffert du régime de Saddam Hussein, et les Kurdes aussi. Donc c'est pas évident, ça se fait pas en un claquement de doigts, de dire maintenant oublions les souffrances passées, et puis on va passer à la coexistence, voire la communion entre nous. Ça ne se fait pas en quelques minutes. Souvenons-nous des tensions en France au moment de la libération. Ça a été quand même très dur. Donc voilà, et ce qu'ils ont souffert est beaucoup plus lourd. Donc il faut arriver à ce gouvernement inclusif qui permet à chaque communauté de trouver sa place, de ne pas être dans un esprit de vengeance et de revanche, mais de coexistence. La souffrance commune peut le permettre, mais après ça, il faut que se lèvent des personnalités. Je pense que le patriarche Shako est l'une de ces personnalités. Il y en a sans doute d'autres. Il faut que des personnalités se lèvent pour avoir une parole de prophète, une vision et une
parole d'appel à la paix. Vous savez, quand nous sommes allés à Mossoul avec des évêques de France et le cardinal Barbarin, le patriarche Sako a porté plusieurs semi-remorques de nourriture pour la population sunnite, qui avait donc souffert du Daesh. Et il a voulu en faire un geste de paix et de réconciliation. Ce sont des gestes comme ça dont nous avons besoin en Orient. Et cette réconciliation, chrétiens, musulmans, qui se remettent à vivre côte à côte, peut-être, ou pas, comment ça peut se faire? Comment ça peut se construire? Beaucoup de chrétiens nous disent « mais dans mon enfance, il n'y avait jamais ces problèmes-là. Dans les écoles chrétiennes, il y a des enfants musulmans et des enfants chrétiens qui ne se battent pas dans la cour de récréation. J'en vois, moi, parfois en France, se battre dans la cour de récréation là-dessus. En Orient, jamais, ce n'était pas le cas. Et donc cette tension extrême entre chrétiens et musulmans, elle est récente, et je pense malheureusement que les interventions occidentales y ont contribué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que l'Occident a joué un rôle néfaste et a nourri, pour une part, les tensions entre chrétiens et musulmans. Mais il y a aussi des puissances régionales que tout le monde connaît, que je peux citer, l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc., dont le conflit est exporté en Irak et en Syrie. Eh bien, je crois que nous devons, c'est peut-être terre à terre, après les propos que je viens de tenir, mais il faut déjà que l'économie se redéploie. Si nous prêtons de l'argent à l'Irak comme nous envisageons de le faire, presque plus de 500 millions d'euros, ce n'est pas rien, il faut l'assortir d'une visée justement de reconstruction aussi des cœurs des communautés. Donc c'est un travail, je découvre un peu, je ne suis pas un professionnel de ce genre de problème, mais que je découvre, c'est un travail qui a des tas il faut que l'économie redécolle. Beaucoup des violences sont nées sur un fond de crise économique, que ce soit en Égypte ou que ce soit en Irak. Mais aussi, il faut l'éducation. Le fondamentaliste, tout le monde le sait, se nourrit d'une absence de formation. Il faut un creusement spirituel pour les chrétiens et pour les musulmans. Il faut que les musulmans disent clairement qu'est-ce qui se fait ou non au nom de l'islam. Voilà. Je pense que nous avons à les écouter, à parler avec eux, à construire quelque chose avec eux. Et puis, il faut reconstruire une classe politique qui soit capable. Vous savez, souvent, ils nous disent laissez-nous aller tranquille avec votre démocratie, c'est pas fait pour nous. Nous, on veut un dictateur, mais évidemment, un bon dictateur. Alors, un bon dictateur, c'est déjà d'être dans la démocratie. Ils sont choisis où ils sont bons, où ils sont mauvais. Il faut redonner confiance en la démocratie. Il faut redonner une image positive de la laïcité, ce qu'il n'y a pas lieu pour le moment en Orient. Merci beaucoup, Monseigneur Gollnisch. On arrive à la fin de cette émission. Merci de nous avoir rejoints. Et évidemment, nos regards restent tournés vers l'Irak en cette semaine sainte. Très belle semaine à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.